Bon, alors, il y a 1000 façons de se rendre à une Kumbh Mela. Bon, des millions d'Indiens viennent à pied, prennent le train, des chevaux parfois, des vélos bien sûr, mais... Ah, ça, c'est pour moi, ça. Are you going to Kumbh Vous allez à la Mela? Kumbh Mela? Can I Je peux come? venir? Oui, on y va, bien sûr. You are Vous y allez going? tous ou quoi? Ok, Oui, oui. let's go. Allez, on y va. La Maha Kumbh Mela, c'est le pèlerinage religieux de l'hindouisme. Il se déroule à Allahabad, sur les bords du Gange, et dure 55 jours. Donc c'est ici, au confluent de deux rivières sacrées, que se retrouvent tous les 12 ans des dizaines de millions d'Indiens pour ce qui est le plus grand rassemblement de l'histoire de l'humanité. Pendant un mois, je vais me plonger au cœur d'une religion vaste et complexe, aux traditions millénaires, pour tenter de comprendre ce qui attire autant de monde au bord de cette rivière sacrée. Pour m'initier, j'ai fait appel à des sadhus, ces prêtres hindous, qui n'hésitent pas à torturer leur corps pour élever leur esprit. Cet événement est à l'image du sous-continent indien, c'est-à-dire complètement fou et dingue. Donc préparez-vous à vivre une expérience comme nulle autre sur la planète. Pendant les 55 jours du festival, la petite ville d'Allahabad, avec un peu plus d'1 million d'habitants, va devoir accueillir 2 fois la population de toute la France. Un défi que seul un pays comme l'Inde peut relever. Je veux dire, c'est absolument dingue parce que je viens d'arriver ici. Bon, les rues sont... Il y a du monde, mais pas plus que ça. Mais c'est difficile d'imaginer que dans quelques semaines, il y aura 10, 20, 30, 40, 70, peut-être même 100 millions de personnes ici. Et je ne sais pas ce que ça va être. Il va falloir bouger comme ça. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, le lieu est assez incroyable. Je me rends compte assez rapidement que ce festival religieux a aussi des airs de grandes fêtes foraines. On vient s'enrichir spirituellement, mais aussi s'émerveiller devant les miracles de l'hindouisme. Salut à toi, Baba. Essaye de soulever cette pierre. Ah, c'est incroyable! C'est un peu un miracle, non? Que la pierre flotte sur l'eau. Cette pierre est mythique. Elle a servi à la construction du pont imaginaire entre l'Inde et le Sri Lanka. Cette pierre flotte car elle est bénie. Elle peut exaucer tous tes vœux. C'est notre culture, c'est la culture indienne. Oui, bien sûr. Merci, au revoir. Une culture indienne partagée par des hommes et des femmes qui viennent des 4 coins de l'Inde. Une démonstration de force et de foi pour la religion la plus ancienne au monde. Ce qui est quand même absolument dingue ici, c'est que tout ce que vous voyez autour de nous, là, toutes ces tentes à perte de vue, eh bien tout ça, ça a été construit il y a juste quelques mois. Cela fait 6 mois que cette mégapole champignon se construit. 150 km de route, 700 km de câbles électriques ou encore 600 km de canalisation d'eau pour des millions d'hommes, mais aussi des milliers d'animaux. Je mets l'argent là? Ça marche comment? Je dépose les pièces là? C'est comme être au casino. Mais moi, je reçois rien alors. Hein. Et sans oublier, bien sûr, les vaches sacrées.
À mon avis, c'est un signe. Elle s'est arrêtée devant cette tente. Je décide d'entrer. Je peux rentrer? Je veux juste rentrer. Hey, gentil vache. Non, non, pas là. Baba. What's this? Thank you. Je fais connaissance avec mes premiers sadhus, ces prêtres de l'hindouisme. Tous ont renoncé au monde matériel pour une vie d'itinérance à la recherche d'une illumination spirituelle. Vous êtes un sadhu aussi? Oui, nous sommes tous des sadhus de la Juna Akara. Ah, vous avez un super style. J'adore votre look. Il est incroyable, non? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Nous sommes arrivés il y a une semaine. Pourquoi c'est important pour vous d'être venu ici? C'est pour les bains dans le Gange. Le premier aura lieu le 27 janvier et ensuite ce sera le 10 février. C'est le grand bain, ça. Oui, et nous attendons tous ce moment. Les sadhus et tous les hindous attendent ce jour. Des millions de personnes seront là pour ce bain. Beaucoup de gens? Oui, des millions. Ah, des millions? Regarde, là, c'est notre cuisine. C'est bien, même vos serviettes sont oranges. Le baba m'a collé des cendres sur le front. Il s'appelle Baba Bouti. Bonjour, enchanté. C'est important pour vous de garder le feu allumé tout le temps? Oui, nous devons veiller en permanence sur le feu sacré, tout le temps où nous resterons ici. Car le feu sacré absorbe les péchés que nous lui rejetons. Comment devient-on sadhu? C'est quelque chose que l'on choisit? Devenir sadhu demande beaucoup de sacrifices. Pas de femme, pas de mariage, pas de maison où dormir non plus. Pas de petit ami, Pas de fille? rien d'autre que la méditation. Ça t'intéresse? Vivre comme vous? Je pense qu'il faut que je réfléchisse un peu. बम बम चलिया क्षमा क्षमना तुझे दुखाना हमें गम कमाएंगे ये लोग खाएंगे हम बम गिरनारी भरोसा S'ils ont renoncé à beaucoup de choses, ils ont du mal à abandonner leur amour du hashish. Tu fumes? Pas vraiment? Donc, attendez, que je comprenne bien. Vous n'avez pas de femme, pas d'enfant, pas de copine, mais pas mal de bam-bam. Oui, c'est ça. C'est notre petite amie. Ah, c'est ça votre copine? Oui, c'est notre femme et nos enfants, tout en même temps. C'est tout ça à la fois. Attendez, je vais essayer. Ah, c'est fort. Ah, et maintenant, je comprends pourquoi vous dites bam-bam. Moi qui suis non-fumeur, je me rends compte que pour partager le quotidien de ces sadhus, il va falloir que j'apprenne à crapoter. Bon allez, on se retrouve tous hein, pour le grand bain, et puis on ira se baigner ensemble. Allez, à toutes. Rien de tel qu'une petite balade pour retrouver mes esprits. Et mes pas me guident sur les bords du mythique Gange. Peu de fleuves sur Terre ont à ce point contribué à fonder toute une civilisation. Plus qu'un cours d'eau, en Inde, le Gange est vénéré comme une déesse vivante. Un concept encore difficile pour moi à appréhender. Mais il me reste 3 semaines pour m'y plonger. Je me rends compte que si je veux décrypter tout ce qui se passe autour de moi, eh bien je vais avoir besoin d'aide. Je rencontre un photographe indien qui connaît bien ces festivals religieux. Il s'appelle Saurabh. Si tu te mets devant eux, tu peux avoir toute la rangée en photo. Là, nous sommes à l'intérieur d'une akara. C'est quoi une akara exactement? Une akara, c'est un groupe de penseurs qui ont exactement les mêmes croyances.
C'est incroyable. Non mais c'est immense. Regarde-moi ça. Mais explique-moi un peu là, parce que je comprends pas. C'est quoi cet endroit exactement? C'est le lit d'une rivière qui était couvert d'eau. En temps normal, tout est recouvert d'eau? Ah oui, il y a de l'eau jusqu'au plus loin que l'on puisse voir. C'est le plus grand rassemblement humain que l'on ait connu. Il devrait y avoir 120 millions de personnes cette année. 120 millions de personnes? Mais je n'arrive même pas à imaginer ce que ça doit être. Je vois deux rivières différentes là, non? Il y en a une grande en face de nous et une autre qui vient de la droite? Il y a la Yamuna qui vient de l'ouest et le Gange qui descend du nord. Et au milieu, il y a une troisième rivière imaginaire qu'on appelle la Sarasvati. Il faut absolument qu'on redescende là-dedans et que tu montres tout ce qu'il y a à voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un yogi qui s'apprête à faire une performance pour montrer sa force au public. Il va tirer la voiture? Oui, avec son pénis. Avec son pénis? Oui, mais d'abord il le prépare. Touche ses pieds. Que je touche ses pieds? Oui, demande-lui de te bénir. Sa méditation et sa force sont poussées à leur extrême pour qu'il puisse faire cela. Ah dis donc, ça me fait froid dans le dos. Oui, tu peux sentir la douleur. Oui, la douleur là, mais... Oh, il tire une voiture. Je l'ai vu enrouler son pénis autour d'un bâton, ça veut dire quoi? En fait, il crée de la résistance sur son pénis en étirant le prépuce. Ah, c'est le prépuce qui tire la voiture, pas le pénis. C'est ça, c'est le prépuce. Il est absolument stoïque. Hein. Oui. Il ne montre aucune expression. Oui, c'est la force absolue. Viens, on va le remercier. Combien d'années d'entraînement lui a-t-il fallu pour faire ça? Ça fait 12 ans que je m'entraîne. Je voulais te demander autre chose. En Inde, c'est quand même une société plutôt prude. Alors comment est-ce que les gens réagissent devant la nudité de tous ces nagas? On l'accepte comme une forme de Dieu. Quand ils ne sont pas nus, ils portent du orange parce que cette couleur symbolise le feu. C'est pour signifier qu'ils ont tout brûlé en eux. Qu'ils ont brûlé tous leurs désirs, leur envie d'argent, leur envie de possession. Merci. Ici, tu peux voir toutes les attractions. Il y a une énergie incroyable ici. Les gens viennent de toute l'Inde. C'est la beauté de la foi et la raison pour laquelle tout le monde apprécie cette foire. La religion est un aimant et tout le monde vient ici pour exprimer sa foi en l'hindouisme et parce qu'ils veulent aussi faire partie de cette fête. Non, mais il se passe aussi des choses incroyables, comme celui-là là-bas. C'est un yogi. Om Namo Narayan Maharaj. Om Namo Narayan. Il est debout depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans? Il ne pose jamais son bassin sur le sol. S'il dort, c'est avec ses bras sur cette balançoire. C'est comme ça que vous dormez? Oui. Et vous ne tombez jamais? Non. C'est quoi le but de s'infliger une telle douleur? Son but est d'avoir tellement mal qu'il puisse se détacher mentalement de son corps. Ah, je vois, pour dissocier son âme de son corps.
Quelqu'un lui a donné cette mission? C'est son gourou qui a choisi pour lui. Et un jour, son gourou peut lui dire d'arrêter? À la fin du temps prescrit par la religion. Et ça dure combien de temps? 12 ans. C'est quoi la première chose qu'il fera à la fin de sa pénitence? Un bon repas. En fait, la force que tu as accumulée pendant ces 12 années, tu la redistribues en offrant un bon repas. Cette force unique que possède un sadhu pénitent, c'est justement ce que viennent chercher les pèlerins en quête d'une aide surnaturelle. Une aide qu'il faut payer, bien sûr. Baba, j'ai beaucoup de soucis. Il va te falloir prier beaucoup. Pourquoi êtes-vous venu voir ce sadhu? Parce qu'il est comme un dieu. C'est comme un dieu? Comme un dieu vivant? Oui, un dieu vivant. Et qu'est-ce que vous lui avez demandé? Je lui ai dit que j'avais des problèmes. Des problèmes familiaux, de business? Oui, les deux. J'espère que vos problèmes se résoudront, hein. Merci. Merci beaucoup. En Inde, ces hommes couverts de cendres sont donc considérés comme des dieux. Chacun détenteur d'un pouvoir unique selon les pénitences plus ou moins violentes qu'ils s'infligent. Bon alors là, je dois dire, les choses commencent à changer de façon radicale. Il n'y avait pas beaucoup de monde ces derniers jours, mais demain, ça va être la première grande journée de baignade de ce festival. Et comme vous le voyez, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en train d'affluer ici. Alors le seul problème, c'est que pour gérer cet énorme flot d'humanité, eh bien, il faut quelqu'un avec des compétences hors normes. Cette personne que je vais la rencontrer tout de suite. Pour gérer l'afflux de ces millions de gens, la police indienne a déployé près de 30 000 hommes. Et tous répondent à l'inspecteur général, Alok Sharma. Vous avez reçu des appels d'urgence depuis ce matin? Oui, on a eu un appel qui demandait une ambulance pour un mort. C'est tout? C'est tout. Hello, sir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Sorry to interrupt in this. Excusez-moi de vous interrompre au milieu de votre centre névralgique. Comment vous allez faire pour accueillir autant de monde ici? Le plan est très simple. On n'arrête jamais la foule. Vous n'arrêtez jamais la foule? Stopper la foule serait comme se faire harakiri. C'est comme se suicider. Il faut juste dévier les gens pour les disperser. Ah oui, donc si on les arrête, ça va créer une pression immense derrière. Donc il faut faire en sorte qu'ils ne s'arrêtent jamais. Oui, il faut faire en sorte que les mouvements de foule soient le plus fluides possible. Vous avez des milliers de caméras ici. Ouais. Quels sont les risques en dehors des mouvements de foule? Eh bien, une attaque. Un terroriste pakistanais a été pendu ce matin à New Delhi. Un terroriste qui a attaqué l'Inde a été pendu ce matin? Oui. Ça accroît votre pression, non? La pression sécuritaire, oui. Pression sécuritaire, un véritable euphémisme. Dans ce pays régulièrement frappé par des attaques de terroristes pakistanais. Bon alors, je sais que marcher, c'est bon pour votre rythme cardiaque que les médecins recommandent. Mais le problème, c'est que ici, on est dans une zone qui fait quand même 20 km². Il y a des millions de gens qui sont là. Si on veut aller se déplacer un peu et rencontrer, j'ai emprunté cette moto. Alors, elle n'est pas exactement à ma taille. Il faut que je me mette comme ça pour conduire, c'est plus agréable. Ah oui, allez, Ce qui est dingue ici, c'est que pour pouvoir faire communiquer les différentes rives du Gange, les ingénieurs ont construit ces énormes pontons mobiles, ces trucs de l'armée en fait. Il y en a 18. Et c'est le seul moyen pour permettre à des millions de gens de pouvoir se déplacer librement d'un camp vers un autre. Quand je dis à mes amis que je viens dans un festival religieux incroyable au fin fond de l'Inde avec des millions de gens, la première question qu'ils me demandent, c'est où est-ce qu'ils vont pour faire leur petite affaire. Bien, c'est assez simple. Ici,
Pour faire pipi, ben, il y a des tubes qui vont dans le sol, et ça, c'est assez simple. Mais pour aller au numéro 2, c'est un peu plus compliqué. L'autre risque majeur d'une telle promiscuité entre ces millions de pèlerins, c'est le risque sanitaire. Dans la Kumbh Mela, enfants et adultes font leurs besoins un peu partout. Les autorités indiennes ont fait un effort colossal ici pour essayer de gérer cette situation sanitaire. Quand il y a des millions de gens qui viennent, ils doivent bien aller quelque part. Alors ils ont construit tous ces toilettes. Alors là, c'est le numéro 30, mais en fait, il y en a 50 000 qui ont été construits un peu sur tout le site. Oh, ouais. Oh. Venir ici la nuit, c'est vraiment complètement différent. On se croirait à Las Vegas. Mais c'est Las Vegas, c'est la même idée qu'à Vegas, attirer les gens. Sauf qu'au lieu de les attirer dans les hôtels ou les casinos, on essaye de les attirer vers la religion. Donc en fait, c'est comme Las Vegas sans les péchés. Non, c'est le Vegas qui lave tes péchés. Chacune de ces portes représente un courant différent dans l'hindouisme? C'est ça. Chacune des akharas représente un courant différent de l'hindouisme et de son enseignement. Tu peux être un yogi si tu aimes la douleur ou les épreuves physiques. Tu peux être un intellectuel et tu seras dans une akhara différente. Ou encore, tu peux vouloir faire la charité, distribuer de la nourriture, des habits, des couvertures. Dans ce cas-là, il y aura une autre akhara pour toi. Elles ont toutes une spécialité liée à une tradition dans l'hindouisme. C'est ça. L'une des akharas expose de jeunes sadhus parqués dans un enclos pour attirer les badauds. Pendant la grande partie des 55 jours du festival, ils resteront là, sans sortir. C'est vraiment étonnant, hein, qu'ils soient parqués comme dans un zoo, comme ça. C'est ça. Qui sont ces jeunes? Ce sont de jeunes sadhus en initiation. Là, ils apprennent à maintenir le feu et à rester à ses côtés. Depuis combien de temps es-tu un sadhu? Depuis 2 ans et demi. Ah oui, ça fait pas longtemps. Tu as quel âge? Environ 22 ans. Pourquoi tu n'es pas sûr? Parce que quand nous quittons notre foyer, nous nous détachons du temps. Ceux qui ont un foyer se souviennent de leur date de naissance, mais nous n'avons plus besoin de ça. Nous nous concentrons sur notre foi et rien d'autre. Il y a un âge minimum pour être initié sadhu? Entre 8 et 10 ans. 8 ou 10 ans? Bien que certains soient donnés à la religion lorsqu'ils sont bébés. Et alors, c'est vraiment difficile d'être un initié? Devenir un sadhu, c'est apprendre à mâcher des billes de plomb comme si c'était des bonbons. C'est un processus très difficile. Je peux prendre une photo? Bon voilà, c'est le premier jour pour les grands bains ici dans la Kumbh Mela. Et aujourd'hui, c'est le premier jour d'une pleine lune pour cet événement. Et c'est ce qui attire tous les gens. C'est très bon augure d'aller se baigner le jour d'une pleine lune. Dans cette ville, tout d'un coup, se retrouvent toutes les populations hindoues de l'Inde. Et c'est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça. Ah, disons, incroyable. J'ai même pas vu ça. Il y a des millions de gens le long de la rivière, là. Bonjour. Vous êtes allé vous baigner? Oui, oui. C'était bien ou pas? Ça va. Bon, je dois vous avouer quelque chose. C'est mon premier pèlerinage religieux. J'en ai jamais fait un avant. Ni à Lourdes, ni à la Mecque, ni nulle part.
Donc là, je veux dire que c'est quand même un événement assez incroyable parce qu'on peut sentir la ferveur et la culture surtout. C'est ça qui est vraiment excitant. Ça va? Alors, on va se baigner? Non, mais c'est quand même une vue absolument délirante, quoi. Je crois que c'est officiel, c'est la première fois de ma vie que je vois autant de monde au même endroit. Il y en a tout le long de la rivière. Pour ce petit bain, il n'y a que 5 millions de personnes qui sont venues s'immerger dans les eaux du Gange. Avec ce rituel millénaire, les hindous viennent se laver de leurs péchés et ainsi se garantir une meilleure réincarnation. Hello. Bonjour, vous venez de sortir? Oui, je viens de sortir. Oh, Oh, dis donc, votre main est froide. Mais non. C'est froid à l'intérieur, non? How are you? Bonjour. I see. Sympa la poignée de main. And did you go swim? Vous y êtes allé aussi? J'ai nagé, oui. Tous les matins. Pourquoi? Parce que c'est le patron. Because he's boss. Parce que c'est le patron, il y va d'abord. Je vais aller vers une île qui a été formée de bateaux, là. Parce que sur ces bateaux, eh bien, il y a des prêtres très spéciaux qui s'appellent des pandas. Et eux, leur job, c'est de faire en sorte que les gens font correctement leurs ablutions pour faire plaisir aux dieux. Donc j'y vais. Oui, je vous rejoins. Oh, it's Non, c'est cold, froid, hein. Elle est vraiment froide. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus chaud quand même. Okay, I'm gonna go see Je vais aller voir les pandas. No? Okay. Par ici? Hello. Ah yes, thank you. Des noix de coco? Encore? Ce sont des offrandes pour le Gange. C'est quoi votre rôle exactement? Nous commettons tous des péchés. Notre âme en est souillée, alors notre travail, c'est de nous assurer que tous ces péchés soient correctement lavés. Pour cela, nous touchons de l'argent. Et ça sert à quoi? C'est pour te bénir, Okay. au nom du Gange, de la Yamuna, du Sarasvati, et aussi pour ton père, pour ta mère et ta famille. J'ai une petite famille, monsieur, hein? Okay. So this is like a Ah oui, c'est une bénédiction. It's about as C'est aussi douloureux qu'aller à la messe. आदित्य वर्षो रुद्रा विश्वे देवा मौतागण तिलकम तो प्रयच्छन्तु धर्म कामा सिद्धे स्वस्ति कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु ब्रह्मांडमस्तु. Hey, J'ai un bon style avec ça. looking good. And now Tu jettes ça. I take Et maintenant, je jette les noix de coco comme ça? like this. Okay. Okay, and this now. Ah oui, donc tout ça, c'est pour les dieux. The gods, yes? Oui, c'est ça. Thank you for showing Merci, me hein. this. Sympa. Et l'argent. Ah, de l'argent? Ah, ok. En fait, ils veulent que je le paye parce que chaque noix de coco, en fait, ça coûte 40 roupies. C'est le moyen que ces prêtres ont de gagner de l'argent. Donc, il va falloir que je casse ma tirelire, là, parce que j'en ai balancé une vingtaine à l'eau. Vous êtes heureux d'être venu? Oui, très. Tu n'oublieras pas de plonger pour tes enfants, hein? Ah, donc chaque fois que vous plongez, c'est pour quelqu'un, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous allez le faire pour qui alors? Je vais d'abord plonger pour moi, puis ma fille, mon fils et les autres. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la cérémonie d'initiation pour la Juna Akara. Et ils vont devenir sadhus aujourd'hui.
Donc toutes ces personnes vont devenir sadhus. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont nus, assis là. Mais si tu veux en savoir plus sur cette cérémonie, il faut que tu parles à un Naga sadhu. Bonjour Diego, enchanté. Enchanté. Tous les sadhus ici vont suivre le rite d'initiation pour rejoindre notre organisation. C'est vraiment sympa, hein. Il y a une belle ambiance. Ils abandonnent tout? Oui, c'est ça, tu ne suis plus que ton gourou. Je vois de jeunes garçons, mais aussi des personnes plus âgées. Oui, c'est pour tout le monde. On peut devenir un baba à n'importe quel âge? Oui, à n'importe quel moment de ta vie. Ah oui, donc si on devient baba jeune, c'est mieux? Parce que tu y consacres toute ta vie? Oui, et tu deviens plus respecté. Aujourd'hui, tous vont suivre un rituel spécial que nous faisons quand une personne décède. Ah, vous faites le même rituel quand une personne décède que quand elle est initiée? Oui. Ça signifie que vous enterrez la personne qu'elle était avant? Oui, cette personne meurt et toutes ses anciennes relations disparaissent. Ils vont être rasés pour redevenir comme des enfants. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ils y vont. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles vous pourriez refuser quelqu'un dans une akara? S'il a été un criminel, par exemple? Oui, on vérifie tout le monde. Ça doit prendre du temps, non? Ah oui, ça prend du temps. Donc c'est ici qu'ils vont se faire raser? Oui, c'est une tradition ancienne qu'ils gardent très secrète. Le service d'ordre de la Juna Akara ne tarde pas à nous chasser. Cette partie de l'initiation consiste à se faire raser le crâne et le pubis pour retrouver la nudité d'un nouveau-né et simuler ainsi sa renaissance. L'heure est venue pour les disciples de se baigner dans le Gange et se laver des péchés de leurs anciennes existences. Moi, je suis nu tout le temps. Ça fait quoi d'être nu en permanence? C'est super, j'adore ça. Je me sens libre. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de lessive, hein. Mais les pulsions sexuelles sont parmi les plus irrépressibles. Comment font ces jeunes gens pour les contrôler? Cette énergie sexuelle, tout dépend de comment tu la vis, comment tu t'en sers. Tu peux la détourner vers autre chose. C'est uniquement spirituel. Nous mettons cette énergie au service de nos prières. Et maintenant, on va où? On va à la Juna Akara, mon organisation. À ton Akara? Juna, ça veut dire vieux. C'est l'une des plus anciennes? Oui, la plus ancienne et la plus importante. Et il y a combien de sadhus ici? Environ 200 000. 200 000? Donc c'est quoi la fonction de ton Akara? La Juna s'occupe principalement de défendre la foi. Défendre la foi contre qui? Contre tous ceux qui m'ont menacé ou menacent notre religion. Les bouddhistes, puis les musulmans, et avant cela les Britanniques, les Français. Ah oui, tous ceux qui ont tenté d'imposer leur religion. Exactement, nous les affronterons, nous ne craignons rien. Bon, merci à toutes. Raj m'a invité à passer la soirée avec lui et ses amis.
Ça va bien? Oui, oui, oui. Je te présente mon neveu. Enchanté. C'est un genre de sadhu différent? Non, non, c'est aussi un Naga Baba. Ah oui, parce que je pensais que les Nagas étaient toujours recouverts de cendres et étaient nus. Oui, au début, tout le monde doit faire ça. Mais tu n'es pas obligé de le faire toute ta vie? Non, ce n'est pas définitif. Tu peux commencer quand tu veux et arrêter quand tu veux. Nous portons de la cendre parce que nous pensons que tout le monde retourne à la cendre. De la cendre à la cendre. C'est ça. Tu penses que le monde actuel est obsédé par le matérialisme? Oui, la plupart des gens sont aveuglés par la possession. Ils ne savent pas ce qui est bon ou mauvais pour eux. Ils veulent juste une belle voiture si le voisin a une belle voiture. Ils passent leur vie à courir sans jamais réfléchir, courir après de nouvelles choses. En passant la soirée avec ces Nagas sadhus, je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'ai affaire à des décroissants pur jus. Leur empreinte carbone est quasi nulle et ils ont compris que le bonheur ne réside pas dans le consumérisme. Décidément, j'ai encore un long chemin à faire. Je dois dire, franchement, c'est assez dingue. Il ne reste plus qu'un seul jour avant la grande baignade sur les bords du Gange. Et tous les jours, depuis quelques jours maintenant, bien, il y a des centaines de milliers de gens qui sont en train de rentrer dans la Kumbh Mela. C'est assez excitant, il y a un vrai changement d'énergie ici. C'est notre gourou, vous n'avez pas le droit. Je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des flics un peu partout. Je vais porter plainte. Arrêtez avec votre politique. Il y a un des sadhus qui veut se faire enterrer vivant dans un trou de 5 mètres de profondeur, sans oxygène, sans eau, et il pense pouvoir survivre. C'est ça qui est incroyable. Alors je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais 9 jours, ça me paraît beaucoup quand même. Ce gourou peut vraiment survivre 9 jours comme ça? C'est bien ce qui nous inquiète. On se demande comment un homme peut survivre 9 jours sans air. Mais c'est assez courant ce genre de choses un peu mystiques en Inde, non? Je n'ai jamais vu ça avant. Je ne crois pas aux événements surnaturels. Je ne crois qu'à la réalité. Oui, vous êtes comme saint Thomas, quoi. Vous ne croyez que ce que vous voyez. Vous ne m'empêcherez pas de m'enterrer. Je dois sauver la Terre des catastrophes naturelles et il refuse que je m'enterre. Je suis un Naga sadhu. Je suis sur Terre pour accomplir ma mission. Ne m'en privez pas. Plus personne ne rentre là-dedans, on va commencer à remblayer. C'est un peu un suicide pour une bonne cause, non? Non, non, ça n'a rien à voir avec le suicide. C'est du yoga. C'est la 12e fois que notre Baba s'enterre comme ça. Mais comment il fait pour respirer? Il respire en pratiquant l'ascèse. Même sans eau ni oxygène, il serait sorti en vie dans 9 jours. Il aurait prié pour nous et le bien de la terre pour au moins 9 générations. Ah, c'est un super Baba! Il aurait pu empêcher les tremblements de terre. Si on ne me laisse pas faire, je vais me tuer. Je veux faire ma pénitence. Nous sommes avec vous. Bon, là, on est vraiment témoin de cette différence entre les traditions indiennes qui sont ancestrales et un pays qui est ancré dans la modernité aujourd'hui. Alors, je sais que ça fait un peu entre tradition et modernité, mais c'est vraiment ça, quoi. Seuls les babas autorisés peuvent rester ici. Faites sortir les autres. Faites sortir les autres.
voulais faire une petite interview, mais je crois que c'est un peu compliqué là maintenant. Donnez vos tickets, les babas, un par un. Toi, tu n'as rien à faire ici. Alors, il n'y a rien qui attire les foules comme un menu gratos, parce qu'aujourd'hui, cet Akara va offrir un repas pour des milliers de sadhus. Mais alors lui, c'est un peu le videur. Et donc, si vous n'avez pas le ticket, vous n'allez pas manger. Vos tickets, sinon vous ne rentrez pas. Vos tickets. Cet Akara, spécialisé dans la charité, nourrit plus de 2000 personnes par jour. Guru Sejraj est en fait australien et c'est l'un des rares dirigeants d'Akara qui soit étranger. Un statut qui fait de lui une véritable star locale. Il y a quand même beaucoup de femmes ici comparé à la Djuna Akara. Là-bas, il n'y a quasiment pas de femmes. C'est une vraie différence, non? Je pense que c'est parce qu'ici, nos sadhus sont plus érudits, parce qu'ils étudient les textes sacrés. Notre pratique ici est différente de l'ascétisme extrême qui est pratiqué à la Djuna. Oui, c'est juste une différence, quoi. Tu sais, chaque Akara a sa propre spécificité. Chacun a sa philosophie. Ah non, mais regardez-moi la taille de ces gamelles. J'en ai jamais vu d'aussi grande. Et donc là, vous préparez un repas pour vos disciples, c'est ça? Pourquoi vous faites ça? Il y a deux choses. D'abord, de nombreux sadhus viennent ici sans rien, juste avec leur tente. Et tous ces gens, il faut bien qu'ils mangent. Alors les sadhus les plus importants de notre Akara offrent ces repas chaque jour. Et aussi, ils font des donations. Ils donnent de l'argent à chacun, du plus pauvre au plus riche, pour les aider à entretenir leur monastère, faire les réparations nécessaires, etc. Donc c'est une forme de charité à l'intérieur de l'Akara, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon là, le petit défi, c'est qu'il faut que je trouve une place où me glisser. Allez. Bonjour, je peux m'asseoir là? Thank you. Toute la nourriture a été servie là, mais personne ne peut manger avant qu'une trompette sonne. Et une fois que cette trompette sonne, tout le monde mange et personne ne peut se lever. Au bout d'un certain temps, la trompette sonne encore et tout le monde doit partir. C'est très strict. Je suis pas super flexible, mais je veux dire que je commence à avoir super mal aux jambes. J'espère que le repas ne durera pas trop longtemps. Tchalé. Ah. Dès qu'il a sonné la trompette, tout le monde s'est rué vers la sortie. Je vais faire pareil parce que je crois que personne ne veut se retrouver à nettoyer pour 2000 personnes. Moi non plus d'ailleurs. Ah non mais ça, j'adore, hein, j'adore. Il y a du monde de partout. Il y a des motos, des moines, des sadhus, des touristes. Tout le monde est calme, tout le monde est détendu et souriant. Ça, c'est quand même unique.
Alors, j'ai une bonne nouvelle. Raj m'a invité à passer la nuit avec eux dans le Junakara, parce que demain, c'est le grand jour, le jour que j'attends depuis 1 mois maintenant, la grande baignade. Et donc, il m'a proposé de venir avec lui se baigner demain avec tous les sadhus, les Naga sadhus. Donc, je veux dire que c'est un grand honneur, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de blancs-becs comme moi qui ont eu cette opportunité. C'est vrai qu'on pense toujours qu'en Inde il fait super chaud, mais là, regardez. Je crois qu'il doit faire 4-5 degrés. J'ai mon charbon qui brûle là, une petite couverture et puis mon baba qui va me surveiller toute la nuit. Donc je pense que je vais faire de beaux rêves. Bon, ouais, j'ai quand même pris mes boules caisses. Bonne nuit et à demain. Oh. Ah, c'est bien ça. Ah. Ah, dis donc. Ah, mais ça, c'est quand même incroyable. Là, ils sont en train de se couvrir de cendres. C'est une tradition ancestrale. Et moi, je suis là avec mon pull, mes chaussettes, ma couverture. Et eux, ils sont à poil, en train de se laver à l'eau froide. Là, il faut du courage. Yes. C'est le plus beau jour pour la vie de ces babas? Oui, ils vont se présenter face à leur dieu Shiva. Me voilà enfin un sadhu. Oui, tu es très chic. Pretty Baba. On y va? Dans toutes les avenues, toutes les rues, toutes les allées de la Kumbh Mela, des dizaines de milliers de cortèges se forment pour prendre part au bain royal, le plus sacré de tous les bains du festival. 30 millions de personnes sont en route pour le Gange. Tous ces gens sont des fidèles du gourou? Oui. Mais il y en a des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, voire plus. Ils suivent un gourou car il a une grande puissance spirituelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque chariot qui passe là avec un gourou est suivi de tous ses croyants. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une vraie démonstration de force. Parce que certains gourous ont des millions et des millions de croyants. Et ça leur donne un vrai pouvoir politique. Yeah, you see? Hey! Alors là, on sent quand même qu'il y a une vraie différence par rapport aux autres Akharas, parce que là, la Juna va arriver. Ils sont en train de faire place nette. On sent qu'il y a une vraie tension quand des milliers de Naga Baba vont débarquer là. Ça va chauffer, je pense. Ils ne laissent personne d'autre se présenter devant Dieu. Ah, je vois. Parce que Dieu arrive, donc personne ne doit se mettre sur son chemin. C'est ça. Je vous ai déjà dit de vous mettre de l'autre côté. Oui, j'y vais, tranquille. Dépêche-toi. Vous voyez à quel point ils sont tendus les policiers, parce qu'ils savent que quand les Nagas vont débouler, ça va être sérieux, quoi. Tu peux sentir l'électricité dans l'air. Oui, le calme avant la tempête, c'est ça?
je peux y aller là? Oui, viens, suis-moi. Ah non, c'est incroyable! Les autorités ont réservé une zone spéciale du Gange pour les Nagas. Les millions de pèlerins, eux, se baignent plus haut sur la rive. J'ai bien compris que les gens viennent se baigner pour laver leurs péchés, mais vous, vous êtes des saints. Alors pourquoi vous baignez-vous? Nous nous baignons pour récupérer les péchés des gens. Ah, vous absorbez les péchés des gens qui viennent se laver? Vous êtes un peu des éponges à péché? Pour que le Gange reste propre, c'est ça? On nettoie, c'est ça. C'est vraiment incroyable, on voit la joie sur le visage des sadhus là. C'est quand même un moment unique dans leur vie. Dans la mienne aussi d'ailleurs. Merci, c'est vraiment sympa. Je peux en faire une autre pour ma mère? C'est en fait le premier mec que j'ai rencontré quand je suis arrivé. La boucle est bouclée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était une expérience incroyable. J'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes. En tout cas, c'est une belle façon de terminer un sujet. Ça y est, tous mes péchés sont lavés. Donc, à la prochaine. Quelque part d'autre sur la planète. Ciao, ciao.